Aujourd'hui, dans ce 70e épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 4 mythes qui détériorent tes relations sociales. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Alors le premier mythe, c'est celui de croire que la relation ne repose que sur une personne. Tu sais, c'est quand on se dit c'est de ma faute si on s'est disputé, ou bien c'est de sa faute si on en est là, ou encore c'est parce qu'elle s'est accrochée à notre relation qu'on est encore amis. Eh bien non, non, non. Dans une relation, on est au moins deux. S'il y a eu une dispute, c'est que les deux y ont consenti. La dispute n'aura pas lieu si une personne ne veut pas se disputer. Et donc ce mythe, c'est comme si une seule personne décidait du bon ou du mauvais déroulé de la relation. Absolument pas. Une relation, c'est une co-construction. Les deux personnes ont leur part de responsabilité dans le fruit de la relation, et le savoir te permet d'agir et donc d'être proactif dans ton bonheur. Parce qu'après tout, autant dépenser ton énergie à cultiver ton bonheur plutôt qu'à le dépenser à subir ta vie. Le deuxième mythe, c'est de croire qu'on sait ce que l'autre pense et ressent. Ouh là là, combien de fois j'ai pu entendre «Mais c'est sûr que Suzanne a pensé ça, hein, c'est pour ça qu'elle a fait ça». Ou bien «Ça se voit tellement que Samuel me fait la tronche». La vérité, c'est que nos projections sont souvent très fausses, puisque les émotions et les pensées sont propres à chaque personne et ne reposent que sur notre propre vécu. Par rapport à un fait unique, Suzanne réagira d'une manière, tandis que Samuel d'une autre. C'est comme ça, nous sommes toutes et tous uniques. Mais là où c'est utile de comprendre ça, c'est que ça va te permettre d'éviter des sous-entendus et de potentiels conflits. Au lieu de projeter que Samuel nous fait la tronche, on peut lui demander comment il va. Et peut-être qu'il nous dira qu'il est contrarié par un truc du travail ou bien qu'il aurait aimé qu'on l'aide pour ci ou pour ça. En mettant nos projections de côté, on garde le lien avec l'autre, ce qui fait que nos relations se renforcent. Le troisième mythe, c'est de penser que c'est trop tard pour en parler ou bien pour s'excuser. Sauf que le seul moment où il est trop tard, c'est quand l'une des deux personnes est morte. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que la mort qui décide que c'est trop tard pour continuer d'en parler ou bien pour s'excuser. Si tu as des choses à dire, dis-les avant qu'elles ne te rongent de l'intérieur. Et ça passe notamment par apprendre à calmer ton ego. Enfin, le meilleur moment pour s'exprimer, c'est lorsqu'on se sent prête. Il n'y a pas de pression à se forcer et de dire les choses sur le moment si on ne s'en sent pas prête. Vaut mieux dire à l'autre qu'on a besoin de temps pour faire le point sur ce qu'on pense plutôt que de s'emporter. C'est toujours moins inconfortable que de regretter d'avoir dit des mots qu'on ne pense pas. Enfin, le quatrième mythe, c'est de penser que je dois d'abord penser à l'autre pour que la relation fonctionne. Le problème de cette croyance, c'est qu'elle nous amène une autre croyance limitante qui est que si je pense à moi, alors je suis égoïste et donc je m'en fous des autres. Penser comme ça nous amène à nous faire passer en dernier et donc à subir sa vie tout en entretenant du ressentiment dans nos relations. Or, il existe un monde dans lequel notre propre bonheur est tout aussi important que celui des autres. Tes besoins sont aussi importants que ceux de tes proches. Et pour aller plus loin, je te recommande d'écouter ces épisodes suivants. Les 13 et 51 sur comment identifier tes besoins et comment les nourrir. Le 44 sur comment ne pas s'oublier quand on cherche à faire plaisir à l'autre. Le 61 pour apprendre à calmer ton ego. Et le 62 sur comment nos projections abîment nos relations. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.